Bonjour ou bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est reparti. Je sais que ça fait quelques jours qu'on n'a pas fait de vidéo, ça fait presque une semaine en réalité qu'on a fait le dernier tirage au sort. J'ai mis un peu de temps à le lire, en même temps je prépare aussi plein de podcasts, bref, voilà, on vous prépare plein de belles choses. Il y a également Angoulême qui se profile là dans une toute petite semaine, je vais pouvoir voir Mills et Ingé, donc ça va être juste génial. Merci à tous d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Je m'excuse directement pour le son, potentiellement je vais devoir le retravailler parce qu'il y a pas mal de bruit, notamment venant du dessus. Vous avez été quelques-uns à réagir dans la dernière vidéo quand on entend les voisins qui crient, notamment. Il y a un commentaire qui m'avait beaucoup fait rire qui me disait « J'ai cru que c'était dans mes oreilles, j'ai cru que c'était chez moi ». Non, c'est bien chez moi, je vous rassure. Donc ouais, bon, c'est toujours aussi compliqué, mais on va le faire. On va faire cette petite vidéo au programme. Comme d'habitude, je vais répondre à une petite question. Pourquoi une seule? Parce qu'on a également du petit déballage de colis à faire, voilà, il y a des petites réceptions. Donc ça va être cool. C'est la fameuse réception dont je vous parlais la dernière fois, la fameuse série française. Vous avez été quelques-uns à essayer de deviner, et vous avez à moitié réussi, je vous explique juste après. Après ça, on va évidemment parler de l'œuvre qu'on a tirée au sort la dernière fois, que j'ai lu entre-temps, et enfin, on fera notre tirage de la pâle roulette, savoir à quelle sauce on va être mangé ce week-end. Voilà, qu'est-ce que je vais lire ce week-end? Préparez-vous un petit café, un petit thé, si vous n'avez pas de goût. On y va, c'est parti. Donc la petite question que j'ai sélectionnée, c'est celle de Lulu 0 quelque chose, je suis désolé, j'ai pas relevé ton nom, qui m'a envoyé au moment où j'ai demandé à poser des questions sur Instagram, donc qui m'a demandé ça. J'en profite pour vous dire que c'est le moment de poser vos questions. Allez-y, je crois que j'arrive à peu près à court. Si vous voulez que cette petite section en début de vidéo continue, posez des questions sur tous les sujets, que ce soit comics, manga, séries télé, films, sport, personnel. N'hésitez pas, mettez dans les commentaires, avec plaisir que j'y réponds. Donc la question de Lulu, c'était quel est ton réalisateur préféré? Et ça m'a régalé. Je parle très peu de cinéma au final sur la chaîne, alors que c'est ma passion numéro 1. Parce que j'ai toujours l'impression que je vais pas vous intéresser du tout avec ça, donc je vais pas être très long là-dessus. La question se pose quant à mon réalisateur préféré, souvent j'ai envie de citer à la fois le réalisateur de mon film préféré, dans ce cas-là ce serait David Fincher, mais c'est pas mon réalisateur préféré à proprement parler. Non, c'est un autre réalisateur qui a cette casquette-là chez moi. C'est un réalisateur qui a un univers absolument génial, à part entière, qui est un conteur des temps modernes. Je parle évidemment de Guillermo del Toro. C'est un réalisateur absolument génial qui prouve à tout le monde, encore une fois, qu'il n'y a pas besoin d'être américain pour faire du bon cinéma hollywoodien, comme on l'appelle. C'est un réalisateur juste génial, donc bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez peut-être le connaître via ses films Hellboy qu'il avait fait, mais je peux que vous rediriger vers le labyrinthe de Pan, vers La forme de l'eau, vers ces films juste absolument géniaux qui sont une preuve, encore une fois, de tout le génie qui sommeille dans ce mec. Et si jamais vous voulez pas un film comme ça, je peux vous conseiller une série animée que moi j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est Trollhunters. Trollhunters, qui est une série donc de Guillermo del Toro, série animée, et moi j'adore ça. On entend le bruit de la route, j'espère que vous l'entendez pas. Bref, voilà, pour répondre à ta question, Guillermo del Toro, voilà, je suis juste un énorme fan de ce qu'il fait, et bordel, c'est juste génial. Petite réception aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez peut-être, hier j'ai reçu un service presse de la part de Delcourt, puisque ça va être la suite de Berserker, tome 3, BRZRKR, et je me rends compte que je ne l'ai pas ajouté dans la pâle roulette, donc ce sera pas pour cette fois qu'on le tirera au sort. Tant pis. En tout cas, on a effectivement le petit Berserker. Donc de Keanu Reeves et Matt Kint, tous deux au scénario, Ron Garney au dessin et Bill Crabtree, évidemment, à la colorisation. J'avais plutôt bien aimé le tome 2, donc hâte de voir ce que ces messieurs ont à nous raconter dans ce fameux tome 3, quand on l'aura tiré au sort, évidemment. Le colis suivant, c'est donc un colis Vinted, je vous en ai parlé, une série française qui quand même sonne comics. C'est juste là-dedans, peut-être que vous voyez le fond blanc, peut-être qu'il y a des suppositions à droite à gauche, peut-être que certains fins connaisseurs l'auront déjà trouvé. Petit ASMR, attention. Hop. Je ne les ai pas encore déballés, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est bien emballé en tout cas, et ça on apprécie le papier bulle. Évidemment, attention les amis, ce sont les tomes 1 et 2 de
Freak Squill, eh oui, Freak Squill, de Florent Maudou, évidemment que il fallait qu'à un moment ou à un autre, je parte là-dessus. Donc le tome 1, Étrange Université, et le tome 2, Les Chevaliers, qui ne font plus ni. J'imagine qu'il faut lire pour comprendre ces titres un peu bizarres. Donc tome 1 et 2, avec l'édition donc, des 15 ans ici, l'édition spéciale. Je me suis rendu compte que trop tard, que le prix que je les ai payés, en fait, c'est le prix du neuf, puisque là, en ce moment, il y a un lot sur un magasin d'Ankama, je crois, puisque c'était eux qui éditaient 619 à ce moment-là, qui fait donc le tome 1 et 2, je crois, pour 18 euros, non, 15, 18, je sais plus. Moi, en tout cas, je les ai eu pour 18 euros, au total, frais de port compris, etc. Donc, au final, c'est un peu le prix du neuf, si ce n'est qu'il y a l'édition spéciale. Bon. Mais je suis très content, ils sont en très bon état, et ça, j'ai trop hâte de le lire. Et pour le coup, le tome 1, je l'ai, lui, rajouté dans la pile à lire, dans la pile roulette, pardon, qu'on tirera au sort juste après quoi? Juste après avoir parlé de ce qu'on a tiré au sort la dernière fois, ce récit culte, signé Mark Waid, évidemment, Kingdom Come, Mark Waid, Alex Ross. Qu'est-ce que c'est que Kingdom Come? Donc ce truc qu'on a tiré au sort, qu'on a chopé là dans l'édition Nomade, Urban Nomade. Kingdom Come, ça va nous raconter un futur dans lequel tous les super-héros ont pris leur retraite. En tout cas, la plupart. La plupart de ceux qu'on connaît ont pris leur retraite. Suite à... Comment expliquer rapidement? En gros, il y a un super-vilain qui décide de tuer un autre super-vilain. Un vigilante, on va dire, qui tue un super-vilain. Superman, évidemment, s'oppose à ça en tant que défenseur des droits humains. Et la justice tribunal et la justice populaire vont en fait acquitter cette personne, et Superman décide que c'en est trop, il décide de prendre sa retraite, suivi évidemment de tous les autres super-héros. On se retrouve donc plusieurs dizaines d'années plus tard. Le monde est un peu devenu n'importe quoi. En l'absence des super-héros, il y a toujours des méta-humains qui se foutent sur la gueule pour tout et pour rien, et ça devient un véritable chaos, si bien que Superman est obligé de remettre le costume et de rappeler ses anciens camarades. À partir de là, il va décider que pour avoir la paix dans le monde, il va falloir sévir un petit peu. Voilà, avec ce que ça veut dire quand Superman sévit. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On va évidemment parler des dessins d'Alex Ross en tout premier, parce qu'on peut pas passer à côté, je vous les mettrai au montage. Alex Ross, c'est évidemment une claque visuelle, c'est le dessinateur pour moi qui est le plus impressionnant, en fait. Beaucoup disent d'ailleurs que il est pas très bon dans l'illustration, il est pas très bon dans les dessins intérieurs, et que vraiment faut qu'il se contente de faire des covers. Je comprends totalement le message, mais bordel, chaque case de Kingdom Come pourrait être exposée dans un musée. C'est vraiment très très beau. En termes de texture, évidemment c'est donc de la peinture ultra réaliste, que moi je trouve juste absolument bluffante. Pour avoir vu des documentaires sur comment travailler Alex Ross, t'as tout ce truc de véritables personnes qui... Enfin, tu vois, il s'inspire de véritables personnes, il fait lui-même certaines poses pour voir comment réagit le corps humain et comment le dessiner, c'est juste génial. Enfin, je trouve ça tellement beau. Donc évidemment, là, ça va pas être difficile de dire que c'est juste absolument génial Alex Ross. On va s'attarder un peu plus sur Mark Waid, et donc sur le scénario, parce qu'il y a des trucs à dire. La première chose, c'est que je suis un peu déçu d'avoir lu Kingdom Come si tard. Je m'explique. Le concept de Superman qui pète un câble et qui décide d'imposer la paix, coûte que coûte, avec la force s'il le faut, c'est quelque chose que j'ai déjà lu, du coup. J'ai déjà lu dans Injustice, par exemple. C'est arrivé bien après Injustice. Mais moi, en tant que néophyte, Kingdom Come arrive après. Et du coup, ne réinvente rien. Pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile de faire fi de ce qui a été fait avant. Enfin, de ce que j'ai lu avant. J'y arrive pas. Mon cerveau les a enregistrés. Donc évidemment, ça n'enlève absolument rien au statut culte de l'œuvre, au statut même précurseur de ce genre de propos-là.
malheureusement, bah forcément, je passe un tout petit peu à côté de ça. Pourtant, il y a quand même des trucs que j'ai adoré. Le sous-texte, notamment, j'ai trouvé vraiment génial, que ce soit la lutte des générations. C'est un truc qui, encore aujourd'hui, voilà, fait rage. Les générations qui se mettent sur la tronche parce que, bah, on n'a plus du tout la même façon de voir le monde, que ce soit avec la génération d'avant ou la génération d'après. Rien qu'à voir les questions de société. Également, ce statut du super-héros, ou du héros d'ailleurs, de qu'est-ce qui fait un héros, quelle est sa place, à quel point il a le droit d'agir, ça c'est vraiment une question que je trouve géniale et qui a là aussi beaucoup été réutilisée ces dernières années, mais qui me passionne toujours autant. Donc là-dessus, génial. Petit point rouge pour moi, c'est l'utilisation de Norman McKay, Norman Mac quelque chose. Bref, le personnage principal, quasiment le narrateur finalement de cette œuvre, qui est un prêtre qui se voit donner donc un don de divination et qui va finalement être un peu le spectateur de tout ça. Je trouvais l'idée géniale, vraiment trop bonne. Et en fait, c'est presque sous-exploité, c'est-à-dire que très vite, il se met beaucoup trop en retrait, et finalement, on suit l'histoire de Superman, Wonder Woman, Batman et compagnie. Et ça, je trouve ça dommage, parce que j'adorais voir l'histoire à travers ses yeux, et finalement, en fait, il a un impact assez minime sur l'histoire, voire inexistant. Alors, c'est peut-être aussi la morale, mais je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Évidemment, il participe à l'élément de résolution, mais pas assez pour moi. Voilà. Si je dois trouver un petit point rouge, mais la synthèse, c'est quoi? C'est que c'était vraiment très bien, Kingdom Come. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais encore plus apprécié de le lire plus tôt, mais en même temps, est-ce que j'aurais eu la maturité pour comprendre tout ça? Je sais pas. Mais j'ai vu que ça faisait débat, Kingdom Come. J'ai vu qu'il y en a qui adoraient, j'ai vu qu'il y en a qui n'aimaient pas du tout dans les commentaires. Moi, je suis plutôt de la team qui a beaucoup aimé Kingdom Come, avec toutefois quelques réticences, vous l'aurez compris. Voilà, cette vidéo est déjà bien trop longue, il est temps pour nous de tirer au sort notre prochaine lecture grâce à ma petite pale roulette. J'espère que vous êtes prêts les amis, il me suffit d'un clic comme d'habitude avec le doigt magique pour partir à la recherche de notre prochaine lecture. C'est parti. Hop là, on est parti. Et la roue tourne, elle tourne. On a quand même de magnifiques lectures. Day Tripper, L'eau, Chroma, c'est bien. Chroma, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Je vais le deviner, je vais le savoir, j'imagine. Chroma, donc, de Lorenzo De Felici. Bouquin qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, avec énormément de critiques très positives, reçu en service presse par pas mal de monde. Alors là, c'est pas mon cas, voilà, vous le savez, je l'ai acheté de mes propres sous-sous, ce qui ne va rien changer à ma critique et ce qui n'enlève rien à la critique des collègues non plus. On se lit ça et puis on en parle dans 1 ou 2 jours. Je pense ce week-end, je vous fais la nouvelle vidéo. Voilà, parce que je pense que ça va être lu très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je vous rappelle, à poser vos questions dans les commentaires, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager, tout ça. Bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et ciao tout le monde.